Richard Séguin à Culture Géniale, et c'est pas pour rien que j'ai choisi cette chanson-là, parce que justement, on cherche notre étoile, tout le monde cherche son étoile, tout le monde cherche son parapluie de bonheur, pourquoi pas. Et mon invité le cherche lui aussi. Bien sûr. Bonjour René Jean. Bonjour mon ami Jean-Paul. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Avec cette magnifique étoile dans le ciel aujourd'hui, ce soleil. Absolument, tout à fait. Alors écoutez René, pour ceux et celles qui ne vous connaîtraient pas, ce qui me surprendrait, mais enfin toujours est-il que je suspecte qu'il y a certainement des gens qui malheureusement ne vous connaissent point, eh bien j'aimerais ça que vous dévoiliez un tout petit peu aux auditeurs et auditrices, bien sûr, de Culture Géniale. Alors, qui est René Jean? René Jean, c'est quelqu'un de très près des êtres humains, qui aime les êtres humains. Je suis auteur, compositeur et interprète, parce que je fais surtout mes chansons sur scène, mais je fais aussi un peu d'interprétation. J'ai un cheminement assez particulier. Ben, commençons par le début, justement. Vous êtes né où? Je suis originaire de l'Outaouais québécois, à Gatineau. Mais je suis né à l'hôpital d'Ottawa parce qu'à l'époque, c'est là qu'on essaie. Alors, donc, le lien est déjà établi entre les deux côtés de la rivière. Merci de la précision. C'est parfait. C'est parfait. Et ma mère vient d'Ottawa, est originaire d'Ottawa. Et vous avez étudié où? On va quand même au moins apprendre au moins où vous avez étudié. Bon, la petite école, c'était l'école Raymond. Et puis ensuite, j'ai fréquenté la polyvalente, mais j'ai fréquenté l'université d'Ottawa. J'ai fréquenté l'Université du Québec à Montréal et j'ai eu la chance d'étudier en psychologie analytique à Paris. C'était ma prochaine question, justement, parce qu'en regardant votre CV, je me suis dit, bon, ben, attends un peu, là, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Le monsieur en question, René Jean, bien sûr, vous comprenez, est chansonnier, auteur, compositeur, interprète, il a étudié en psycho et, en tout cas, quel cheminement. Initialement, vous vous destiniez à être quoi? Aviateur, pompier, peintre ou chanteur? C'est difficile à dire. Je pense que, comme psychologue, la méthode utilisée, c'est très, très près de l'artiste que je suis. C'est-à-dire qu'on touche à l'âme humaine et on rejoint l'être humain en ce qu'il est. Donc, je pense, j'ai toujours fait les deux métiers parallèles l'un à l'autre. J'ai commencé par être travailleur de rue. Avant ça, j'étais dans la rue. Je fais toujours ce petit joke-là. Mais pas nécessairement du côté où on l'entendait, oui. Ensuite, je suis devenu travailleur social et puis j'ai travaillé en relation d'aide des années durant. C'est ce qui vous a toujours passionné, à la fois comme travailleur et à la fois aussi comme compositeur, auteur, compositeur, interprète, c'est, et vous le mentionniez, mais je veux qu'on revienne là-dessus parce que ça me semble être l'essence même de votre existence, c'est justement la relation, pas d'aide, la relation humaine. Donc, en d'autres mots, vous et moi, nous nous regardons dans les yeux, il y a une relation qui se crée, un apprivoisement, comme dirait Saint-Exupéry. D'ailleurs, vous lisez Julien Green aussi bien que Victor Hugo. Alors, bon, on va se comprendre un peu au niveau de la littérature, mais c'est ça. Donc, c'est cette relation-là qui est toujours l'essence même de votre vécu et de ce que vous faites. Oui, et d'ailleurs, Jean-Paul, je ne pourrais écrire une chanson sur un sujet que je n'ai pas vécu ou que je n'ai pas vu se vivre chez un autre être humain et dont j'ai compris la nature même, la profondeur de l'émotion. J'ai une chanson, entre autres, que j'ai écrite qui s'appelle L'oreiller et qui raconte l'histoire d'un petit bonhomme en famille d'accueil et qui est maltraité et qui ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qu'il est en train de vivre, pourquoi il est en famille d'accueil, pourquoi la colère entre sa mère et son père. Et c'est très touchant comme chanson. Remarque que mes chansons, on dit que je suis un chanteur à texte. Mes chansons ne parlent pas que du côté sombre de la vie, mais je pense qu'il faut prendre le temps de poser un regard sur ce côté de la vie. Mais je raconte aussi le soleil, je parle du soleil, de la joie de vivre, d'être. Tu vois, je dis souvent, les gens me demandent pourquoi tu n'as pas le tract avant d'entrer sur scène. Les artistes à Montréal me demandaient ça parce que je n'ai pas le tract. Parce que je ne m'en vais pas performer. Pour moi, chanter, c'est aimer. Alors j'entre sur scène pour aimer ces gens-là qui sont dans la salle. Et aimer, c'est vivre. Donc vous allez nous raconter, vous aimez raconter des choses que vous observez finalement au bout de la ligne. Oui, absolument. C'est ça. Est-ce que c'est difficile pour vous de... Je vous mets dans un cas.
Mettons que vous voyez quelque chose qui se passe devant vous, qui se développe, bon, peu importe que ce soit, et ça vous inspire. Est-ce que l'idée de composer paroles, musique, etc., arrive rapidement, arrive sur le tas? En d'autres mots, vous voyez l'événement et vous voyez presque le texte en parallèle, là. Oui. Est-ce que c'est aussi incisif, aussi précis, aussi rapide que ça, ou est-ce que ça prend un certain temps d'ingestion, de digestion, et ensuite de ça, bien sûr, d'écriture? Je ne sais pas si c'est par le talent naturel strictement ou par tout le vécu, mais je dois t'admettre, Jean-Paul, que je n'ai pas de mérite à écrire une chanson. J'écris ça en 20 minutes, paroles et musique, sur le même temps. 20 minutes? 20 minutes, une chanson est écrite. Nomme-moi un mot et je t'écris une chanson là-dessus. J'ai eu 2 chansons où ça a été plus long, plus difficile. À un moment donné, lors de la Journée internationale des rivières canadiennes, l'équipe de M. Jean Chrétien, qui était premier ministre à l'époque, m'avait demandé de leur écrire leur chanson thème, que j'ai interprétée au Musée des civilisations à Hull, secteur Hull. Et écrire une chanson sur les rivières et bilingue en plus, ça n'a pas été évident. Ça m'a pris 4 jours. C'est intéressant que vous mentionniez ça parce que je fais juste un parallèle avec ce qui s'est passé en région, bien sûr, la fin de semaine dernière. C'était le 34e Salon du livre de l'Outaouais. Et le thème du 34e Salon, c'était la Grande Rivière. Alors bon, en passant, juste comme ça pour se souvenir de la chose, bien sûr. Alors donc, comme ça, 20 minutes, c'est rapide. C'est vraiment l'inspiration sur le moment. Est-ce que vous retouchez vos textes? Jamais. Jamais. Il n'y a même pas de rature sur mes feuilles habituellement. Moi, j'écris comme ça monte et ce que je jette sur une feuille de papier, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis. Et j'ai cette facilité-là sur Facebook, d'ailleurs. Mes amis trouvent que j'écris bien. Et puis, où tu sors tout ça? Et puis, j'écris ça à moitié endormi avant d'aller faire de dos, leur dire bonne nuit. Puis, parfois, un texte d'une quinzaine, une vingtaine de lignes, puis ça me prend 1 minute à l'écrire. Êtes-vous un oiseau de nuit ou un oiseau de jour? Un oiseau de jour. Depuis que je suis malade, malheureusement. Je comprends, évidemment. Et est-ce que vous écrivez, comment je dirais, sur les nouvelles machines, bon, iPad, téléphone intelligent et autres gugus du genre, ou encore simplement sur une bonne vieille feuille de papier ou un carnet que vous traînez avec vous? Oui, pour écrire une chanson ou un texte ou quoi que ce soit, c'est sur une bonne vieille feuille de papier. Je dois sentir le stylo glisser sur la feuille entre mes doigts. C'est un exercice tactile aussi en même temps. Absolument. Sensitif et tactile. Absolument. Il faut que le corps et l'âme soient unis et c'est une façon de faire. C'est intéressant que vous parliez du corps et de l'âme parce qu'évidemment, vous, dans votre état, vous avez parlé de votre maladie, bien sûr. Et avant qu'on va à la prochaine chanson, je voudrais que vous nous resituiez justement par rapport à cette maladie-là. Je pense que c'est important parce que ça fait partie depuis quand même pas mal de temps de votre vécu en tant que tel. Ça inspire aussi certaines chansons. Alors, brièvement, faites-moi, si c'est possible, bien sûr, faites-moi une brève synthèse de ce que vous avez vécu au niveau de la maladie. Bien, à l'âge de 18 ans, la présidente pour la Société canadienne du cancer m'avait demandé d'écrire leur chanson thème, paroles et musique, et de l'interpréter. Je me suis mis à la tâche et j'avais une tante que j'aimais beaucoup qui venait de décéder d'un cancer du poumon. C'était plutôt rare à l'époque, les cancers. Et il en est sorti une chanson magnifique que j'ai enregistrée, la voix est un peu jeune, sur l'album que vous avez, que j'ai enregistré il y a une vingtaine d'années passées. Et d'ailleurs, la première fois que je l'ai chantée, c'était sur un show animé par Serge Laprade et Mme Ginette Renault y était. Et elle m'avait félicité sur la grandeur, sur la nature de cette chanson-là. Ironie du sort, il y a 6 ans passés, je me suis réveillé paralysé et aveugle au 6e plancher de l'hôpital général d'Ottawa. Il me restait quelques jours à vivre. Je souffre d'une tumeur au niveau du système nerveux central et qui a déclenché. Ils ont réussi à le faire rapetisser pour ne pas qu'il me tue. C'est lui qui me paralysait, me rendait aveugle. Mais il est encore là. Ils ne peuvent pas l'enlever. Il me reste quoi? Peut-être 2 ans. Mais ça a déclenché une sclérose en plaques sévère dégénérative. Alors, j'ai des symptômes, malheureusement, parfois pas agréables. Et on ne sait pas si ça vient du tumeur ou de la sclérose. Mais je suis suivi. Les traitements sont nombreux.
la vie est devenue pas facile. Et en 2012, j'ai donné mon spectacle d'adieu. Mais justement, je vous arrête là parce qu'on va en parler du spectacle dans la prochaine segment, bien sûr. Mais petite question impertinente, disons. Ça ne vous empêche pas de créer, ça? Absolument pas. Ah, c'est ça qui est important. Je vous propose. Ça n'a pas tout même que ça a apporté du plus à l'âme, au niveau de l'âme, et aussi de voir ma façon de voir la vie, de voir cette étape qu'est la mort, parce que c'est une étape désormais pour moi. Tout à fait, je comprends assurément. Ben, écoutez, mesdames, messieurs, voici cette fameuse chanson dont René Jean parlait il y a quelques secondes. Peut-être que si la vie m'avait gâté de folie, je n'accepterai pas aujourd'hui cette terrible maladie. Il est vrai que quelquefois je me surprends vouloir en finir, mais heureusement toi mon garçon, tu es près de moi. Ne me regarde pas ainsi, je sais que j'ai maigri, que mes cheveux ont changé. Qu'en 3 mois, j'ai vieilli de quelques années. Mais toi, maudite maladie, qui chaque jour me prend un peu de ma vie, je te combattrai, de mon corps te rejetterai. Oui, toi, maudite maladie, autour de moi tu as tout détruit. Et en mon âme je cherche le moyen de pouvoir t'oublier. Quelque part à travers le monde, dans l'infini de l'univers, il existe une solution, ils la trouveront. Toi mon garçon trop jeune, tu ne te souviendras plus de celui qui se battait pour sa vie et à bout de force s'est laissé emporter. Mais j'ai encore un espoir, et même si l'on ne peut plus rien pour moi, je laisserai une partie de mes avoirs à une société de recherche. Et toi, maudite maladie, même si pour moi tout est fini, ils te combattront et un jour t'extermineront. Oui, toi, maudite maladie, si un jour tu atteins mon garçon, de là-haut je me rirai de toi, car ils le guériront. Oui, ils le René Jean avec la chanson La maudite maladie, bien sûr. Enregistré, c'est intéressant ça d'ailleurs. En quelle année, René? Ça a été enregistré il y a 20 ans passés, mais je l'ai écrit à l'âge de 18 ans. Parfait. On le sait, on sait situer la On va chose. laisser le suspense. Voilà, tout à fait, absolument. Mes autres invités, eh bien écoutez, j'ai 2 autres personnes à vous présenter. Je vais commencer par Claire Tassé. Et elle me disait, Jean-Paul, faites attention, je ne veux pas que vous m'appeliez courtière. Je le dis pas du tout, Claire Tassé. Je précise bien sûr courtier immobilier, bien sûr. La question que je me dois de vous poser, Claire, c'est
pourquoi vous avez accepté d'être marraine d'un énergumène comme René Jean? Puis, comme vous avez pu le constater avec la belle chanson qu'on vient d'entendre, je n'ai pas pu refuser la demande de René Jean. Mhm. Et d'autant plus que ce spectacle aura lieu le 12 mai prochain, la journée de la fête des mères. Alors oui, évidemment, donc on comprend que Mère, René Jean, bon, votre grande âme, bien sûr. D'ailleurs, je me demandais une chose. Je vous connais un tout petit peu, je l'avoue, pas beaucoup, mais j'ai comme l'impression et la perception que les artistes, vous aimez ça. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas, effectivement. Les artistes, écoute, sont très près de l'âme humaine, comme vous avez pu le constater avec les paroles de René Jean. Tout à fait. Et René Jean, tel quel, si vous aviez la chance, si les gens avaient la chance de le connaître personnellement, tomberait en amour avec son charme et ses convictions. Alors, il m'a convaincu. Alors, il vous a rejoint facilement. Facilement. Ça n'a pas été trop difficile de demander votre Pas marrainage, du tout. si ça existe ce mot-là, bien sûr. J'aimerais ça que vous me parliez un tout petit peu de vous. Vous êtes courtier immobilier. Bon, parfait. Donc, vous vendez des maisons, vous vendez des immeubles, bon, etc., etc. On ne s'est pas besoin de préciser qu'est-ce que c'est exactement. Mais ce que je veux savoir, c'est votre lien avec la culture. Parce qu'on est dans une émission culturelle, on reçoit un auteur, compositeur, interprète qui est évidemment un chansonnier et qui fait partie de la culture. Quelle est votre position, votre lien avec la culture? Est-ce que l'immobilier fait partie de la culture? Oui, écoutez, là, on transige avec des êtres humains. Alors, par la force des choses, nous sommes des individus cultivés. Alors, la culture fait partie de notre vie tous les jours, finalement. Je suis une personne qui écoute beaucoup la musique et qui a eu le privilège aussi d'apprendre à jouer du piano quand j'étais jeune. Et puis... Voyez-vous, mesdames, messieurs, on découvre, même dans les personnalités les plus incroyables qui existent autour de nous, on découvre qu'il y a des gens qui pianotent, jouent de la guitare, jouent de la flûte, bon, et en plus de ça, vendent des immeubles et des maisons. C'est assez extraordinaire, tout à fait extraordinaire. Dernière question, Claire, vous nous avez dit que vous aimez les artistes. Pourquoi particulièrement, et je vais vous demander d'être un peu plus précise dans ce cas-là, pourquoi particulièrement René Jean? Je dirais tout simplement parce que René Jean, quand il m'a téléphoné et que j'étais déjà attachée à un volet culturel à la télévision, et qu'il s'est dit, c'est la personne dont j'ai besoin pour promouvoir mon spectacle. Alors donc, quand il vous a approché, vous n'avez pas pu dire « Non, René, moi je reste chez nous, je vends mes maisons et débrouille-toi. C'était trop fort, l'appel était trop fort. » Et vous savez, quand on vend une propriété, là, qu'on transige avec des êtres humains et que j'ai le privilège de côtoyer désormais René Jean, vous savez, toutes nos histoires, là, l'être humain, là, quand on vend, quand on achète et on vend avec nos émotions. Alors pour moi, la vie me passionne. Et les êtres humains me passionnent aussi. Et vous savez, toutes les maladies, on en a tous des maladies, qu'elles soient physiques, psychologiques ou peu importe. Et d'autant plus, il ne faut pas oublier aussi que les profits seront versés à la Saint-Vincent-de-Paul. Tout à fait, absolument. Et la Alors Saint-Vincent-de-Paul, c'est quelque chose. C'est très important. Effectivement, c'est un mouvement social de notre société vraiment important et l'implication de cette association-là, bien sûr, est très importante dans notre milieu, bien sûr. Avant qu'on passe justement au maître de cérémonie qui est juste à côté de vous et qui est Emilio Tassé, bien sûr. René, je vais vous demander, bien sûr, de nous préciser pour commencer rapidement le spectacle, en quoi ça consiste. Donc, en avril 2012, j'ai donné mon spectacle d'adieu au Centre national des arts. Pour reprendre le fil de notre discussion, oui, tout à fait. Ça. Absolument. Tu sais, Jean-Paul, que je suis le seul artiste de l'Outaouais québécois, auteur-compositeur, à être monté sur la grande scène du Centre national des arts depuis que c'est construit. Et c'est très bien assis. Donc, depuis 1967, c'est le premier et c'est bien assis. Je suis vraiment content que ce soit votre cas, effectivement. Moi aussi, ça a été un grand honneur pour moi, mais en même temps, c'était lourd de responsabilité parce que je représentais tout mon Outaouais natal. Absolument. Et ça a été un immense succès. Puis quand j'ai donné mon spectacle d'adieu en avril 2012, l'un des directeurs que j'ai
j'ai rencontré au Centre national des arts en décembre dernier me dit, tu sais, René-Jean, tu es devenu un genre voyons. Le porte-parole? Non. Un genre de légende. OK, un symbole. Oui, un symbole pour nous. Et puis, le dernier spectacle que tu as donné, j'y ai assisté. On a trouvé ça extraordinaire. Et nous aimerions bien te voir monter à nouveau sur une scène. Et donc, vous avez décidé de récidiver. Ben, j'ai dit Jean-Pierre Fernand le fait, alors pourquoi pas moi? Et je devais une fière chandelle à Françoise Boivin, notre députée bien-aimée de Gatineau, parce que c'est elle qui avait fait en sorte que j'ai cette chance de monter à nouveau le 25 avril dernier sur l'une des scènes du Centre national des arts. Et le prochaine étape, bien sûr, c'est de remonter sur la scène le 12 mai, bien entendu, au Centre national des arts. Et pour ça, vous avez fait appel... Et c'est sans aucune injure, Emilio, mais vous avez fait appel à un maître de cérémonie tout jeune. Et ça, je trouve ça fantastique aussi parce qu'il va apporter certainement, comment je dirais, une énergie là-dedans, si je ne me trompe pas. Bonjour, Emilio Tassé. Bonjour. Je vous présente peut-être d'une façon un peu bizarre. Pourquoi vous vous êtes impliqué, vous également? Je suis un passionné de théâtre, de tout ce qui est sur la scène. Puis, dans le fond... je dirais, René-Jean, ça a été une personne que j'ai rencontrée par providence. Puis ça a été un peu un mentor. Puis c'est lui qui m'a permis, dans le fond, d'exploiter ce talent-là. C'est intéressant. Donc, il y a déjà le passage d'une connaissance de la scène qui vous sera transmis. Et donc, on vous donne la chance, bien sûr, de mettre à l'essai, si je peux dire, votre savoir qui vient de vous être transmis. Évidemment. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Petite précision, le nom Emilio Tassé, ça sonne certainement comme quelque chose de connu dans la population. Alors, précisez-moi, à qui est-ce que vous êtes lié? Ça, c'est un secret. Je peux pas vous le dire, c'est un secret. C'est bien le metteur en scène, ça, mesdames et messieurs. Oui. Dans le fond, pour le savoir, il faut être au spectacle, le 12 mai. Voilà, c'est très bien lancé, c'est très très bien lancé, Emilio. Alors, peut-être un mot concernant justement les artistes. Vous les aimez particulièrement? Vous les aimez comment et pourquoi? Les artistes, à travers le monde, surtout au Québec, dans le fond, sont un héritage qu'ils nous laissent par les interprétations, ils façonnent l'histoire à leur façon, de façon positive aussi. Puis tu vois, les artistes, pour moi, c'est un peu comme des politiciens. Ils changent la face du monde de façon... la plupart du temps, si on prend exemple sur René-Jean... Profonde? Profonde, oui, très profonde. L'impact de l'artiste n'est pas nécessairement immédiat, mais elle est à plus long terme? Exactement. Parce que dans le fond, si on le regarde à long terme, si je prends exemple sur les artistes comme Beaume Desjardins. Beaume Desjardins a façonné mon enfance. C'est un souvenir, c'est un peu comme un disque dur d'ordinateur. Hein. Quand on écoute ces chansons, c'est des bons vieux souvenirs qui... C'est bien le parallèle voilà, avec un jeune, pardonnez-moi comme ça, mais avec quelqu'un de plus jeune que nous, bien sûr, qui nous parle bien sûr de mémoire vive, d'ordinateur, d'iPod, iPad et autres. c'est tout à fait ça. Évidemment. Parfait. Mais écoutez, on va revenir dans le prochain segment, bien sûr, à parler un zeste de plus, bien sûr, du spectacle. Et on va avoir également une troisième invitée à vous proposer. Est-il jeune, est-il beau? Qu'apporte-vous l'aimer? Fais-tu juste comme il faut ce qu'il faut pour charmer? La musique respire, la voix inspire aux frissons amoureux. Sa tendresse vous dit oui, innocent, inouï, de tendresse
jeune fille qui désire un père présent, le charmeur vous attend. Claude Dubois à Culture Géniale, vous l'avez bien sûr reconnu. Et une autre invitée se joint également à nous pour nous parler un tout petit peu justement de sa collaboration avec ce spectacle. Bonjour Bijou. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va super bien, il fait beau. Absolument, tout à fait. Écoutez, Bijou, vous allez faire partie aussi du spectacle. Vous êtes également auteure, compositrice, interprète et chanteuse. Et dans quelle perspective vous vous joignez justement à ce spectacle? Ben moi, ce que je trouve extraordinaire quand René Jean me téléphonait pour justement faire partie de ce bel événement-là, ben moi, premièrement, je suis artiste de la région et j'ai toujours prôné le fait que c'est possible de travailler avec des gens d'ici. Souvent, les gens disent « Oh, je vais aller à Toronto avoir des collaborateurs à l'extérieur du Canada » ou peu importe. Puis moi, je trouve tellement que ici, à Ottawa, dans la région de la capitale nationale, il y a des gens qui peuvent nous faire évoluer. Il y a tellement de talent, il y a tellement des gens, autant dans la photographie que les musiciens, et peu importe. Et ce qui est, en tout cas, dans mon cas, ben, je fais beaucoup de spectacles à Montréal et à l'extérieur. Et jamais chanté au Centre national des arts. Et j'ai vu tellement de spectacles là-bas. Et des fois, je trouve ça dole, justement, de voir que les artistes sont nul n'est prophète dans son pays, finalement. Donc, quand les gens m'a approché pour venir chanter, c'était vraiment un honneur et presque exceptionnel parce que je me disais, oh, enfin, j'ai ma chance de chanter devant les gens d'ici, justement, les gens qui étaient là au départ. Donc, c'est comme de revenir dans son petit patelin. Alors, je suis vraiment très, très, très contente de ça. J'imagine un tout petit peu, d'autant plus, comme vous venez de le préciser, bien sûr, que ça va être une première pour vous de monter sur les planches du CNA. Et ça, je ne le savais pas. Alors, donc, c'est intéressant, bien sûr, pour quelqu'un qui est en amorce d'une carrière, bien entendu, je le comprends aisément. La cause qui est en arrière, bien sûr, de ce spectacle est importante. Et est-ce que cette cause-là, vous qui êtes, bien sûr, nouvelle, si je peux dire, dans le métier d'artiste, est-ce qu'une cause semblable peut émotionnellement vous toucher déjà? Je te dirais, Jean-Paul, que c'est vraiment une bonne question. Moi, quand j'ai commencé à chanter, prime abord, je suis une personne relativement timide et derrière un microphone, c'est vraiment là que je me sens bien. Dans ma vie personnelle, je suis quelqu'un d'anxieuse, mais dès que les projecteurs s'ouvrent, je me sens bien, je me sens confortable, j'ai vraiment plus de stress. Donc, c'est assez paradoxal. Et quand j'ai commencé à chanter, des fois, c'est difficile d'aller dans des endroits, par exemple, où on est rémunéré. Et ces gens-là, les gens avec un parcours différent, m'ont toujours accueilli avec tellement beaucoup d'amour. Et je me souviens des 23, 24, 25 décembre que je n'étais pas avec ma famille parce que ce que je voulais vraiment faire, c'était de chanter pour les gens qui en ont besoin. Et ça m'a tellement apporté et ça me construit finalement comme artiste. Et je pourrais dire qu'encore aujourd'hui, rarement, le 23, 24, 25, 26 décembre, je suis avec mes proches parce que j'aime vraiment ça, aller donner pour les gens qui m'ont toujours apporté beaucoup de bonheur et qui ont tout simplement des fois un petit besoin
d'étincelles peut-être dans les yeux. Et je pense que je suis une personne comme ça, je suis une personne positive. Et j'aime ça amener un petit brin de fraîcheur à ces gens-là. Et c'est fou de voir à quel point eux autres aussi peuvent m'apporter. Donc, d'être là pour le spectacle, je pense que c'est vraiment très peu de ce que je veux faire aussi dans le reste de ma carrière. Donc, de vraiment aller les voir, d'aller chanter pour ces gens-là et peut-être d'apporter du bonheur, là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, que je suis très fière et que je vais continuer de faire. Ça, c'est certain. J'imagine facilement. Et donc, c'est un geste à la fois d'intérêt et aussi un geste de générosité. Et peut-être que je me devrais de vous poser la question, Bijou. Est-ce que la fameuse pièce que beaucoup de gens ont pu entendre au 94,5 Summertime, si je me trompe pas, est-ce que par hasard, ils auront le plaisir de l'entendre sur la scène du Centre national des arts? Je ne sais pas si René Jean me permet de le dire, mais moi et René Jean, on va chanter premièrement un duo ensemble. Donc, une belle surprise. Moi, j'en dis pas plus. Je vais laisser surtout pas, surtout pas. Dévoiler, mais je vais chanter une de mes compositions qui va être le prochain extrait qui va être lancé pour Bijou, mais ça ne sera pas It's Summertime. Ah, parfait. Alors, gardons le suspense et justement, je me retourne vers René Jean pour nous donner rapidement et brièvement, René, quelques précisions justement sur le contenu de ce spectacle du 12 mai 2013 au Centre national des arts. Bon, alors on a dit que c'était pour la fête des mères, au profit de la Saint-Vincent-de-Paul, bien entendu. D'ailleurs, je remercie M. Alain Talbot, président de Saint-François-de-Sales pour la Saint-Vincent-de-Paul. Il nous donne un énorme coup de main, un homme très intelligent et très à son affaire. Le spectacle sera ouvert par une dame du nom de Madame Marie Paquette, une voix merveilleuse à découvrir. Et puis, Emilio viendra sur scène animer mon parrain d'honneur, Monsieur Normand Poirier de Toyota Gatineau et Madame Claire Tassé, pardon. Viendront chacun leur tour dire quelques mots avec Emilio Tassé, notre animateur vedette, qui était animateur de mon spectacle du 25 avril, mon spectacle d'adieu 2012. On recoupe le tout, bien sûr. Écoutez, tous et toutes, Emilio, Claire, René Jean et Bijou, je vous remercie de vous être prêtés à cette communication multi-source, bien sûr, à Culture Géniale. Je vous remercie et assurément qu'on va entendre parler de ce spectacle du 12 mai 2013. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver, bien sûr. C'est toi que je remercie, Jean-Paul. Oui, un animateur d'expérience. On le voit, j'ai été interviewé à maintes reprises tout au long de mon spectacle. Les billets sont en vente libre au Centre national des arts. Parfait. Mais merci beaucoup à tout le monde.